Béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui nous rassemble aujourd'hui afin que nous puissions recevoir sa parole, sa lumière, sa grâce dans nos maisons, dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Que la paix de l'Éternel Dieu demeure en chacun d'entre vous en ce jour de grâce. Amen. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend, on m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Est-ce que quelqu'un veut bien chanter avec moi encore une strophe de ce merveilleux cantique? Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, ô mon Dieu, mon roi. Toute puissance est à toi. Subviens à ma faible foi, ma victoire, c'est ta gloire, ô mon Dieu, mon roi. Alléluia, amen. Béni soit notre bon Père parce que ce jour est un bon jour pour nous, est un jour de joie, un jour où nous nous approchons de Dieu avec sincérité, un jour où nous avons été guidés vers cette parole, ce message de ce jour d'adoration. Merci à l'Éternel Dieu parce que c'est lui qui planifie tout et qui fait toutes choses en son temps, d'avoir permis que tu puisses recevoir ce temps d'enseignement, ce temps de partage autour de la parole de Dieu. Nous allons ouvrir ensemble notre Bible dans la version de Louis II, qui est la mienne, dans Un roi. Un roi, nous allons lire du chapitre 3. N'est-ce pas, chapitre 3, nous allons ensemble lire le verset 9 au verset 12. Je répète, Un roi, chapitre 3, du verset 9 à 12. Le temps que je vous laisse ouvrir votre Bible, bien-aimés, je veux encore chanter un chant afin que nous nous disposions à cette parole. Je m'approche de toi, je m'approche de toi. Source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source de vie, mon sauveur bénis-moi. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu, nous l'honorons dans la version de Louis II. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit: Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit, nous t'invoquons, nous t'appelons, afin que tu nous guides, Seigneur,
par ta puissance de révélation et que tu fasses entendre à tes enfants pourquoi est-ce qu'ils sont là à recevoir ce message. Je crois, Seigneur, que ceux-ci sont là parce que tu as réservé quelque chose pour eux aujourd'hui. Pose donc, Père éternel, ta puissance sur nous afin que celle-ci s'avère révélatrice et qu'elle nous enseigne à mieux nous comporter, à mieux faire ta volonté. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons notre parole qui accompagne cette journée dans 1 Roi, chapitre 3, versets 9 à 12. Amen. Là où Dieu apparaissait à Salomon pour la première fois, et lorsqu'il apparaît à Salomon pour cette première fois, il dit donc à Salomon, « Qu'est-ce que tu demandes ?» Dieu n'a pas commencé à donner directement des instructions en disant « je veux ci, je veux ça, ceci, cela, fais comme ci ou fais comme ça ». Mais Dieu a commencé à parler à Salomon en s'occupant de lui, de sa demande, en se préoccupant de la demande de Salomon. Il dit à Salomon « Qu'est-ce que tu demandes ?» Alors, Salomon s'en va répondre. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de continuer, j'aimerais dire que il est important pour toute personne qui veut exercer la volonté de Dieu de se préoccuper d'abord de son prochain, autant qu'il se préoccupe de lui-même. C'est important que lorsque nous écoutons, que lorsque nous sommes dans une communion fraternelle, lorsque nous sommes à l'église, lorsque nous sommes dans nos maisons, que nous puissions d'abord commencer par demander à l'autre ce qu'il veut, au lieu de commencer par dire nous-mêmes ce que nous voulons. Dieu privilégie, bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Salomon. Et j'aime cette attention particulière de Dieu envers son serviteur, Salomon. J'aime cette attention particulière et je veux nous aussi nous motiver, nous inviter à avoir ce type d'attention vis-à-vis des gens qui sont proches de nous. Il y a beaucoup de comparaisons entre religion et toute forme de religion où justement ce que ceux qui ne croient pas en Dieu cherchent en nous, c'est ce que Dieu enseigne. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les gens qui ne croient pas forcément en Dieu cherchent en nous ce que Dieu enseigne de nous aimer et d'aimer le prochain comme nous-mêmes, d'aimer notre Dieu de tout notre cœur. Et lorsque nous sommes faits à l'image de ce Dieu, essayons d'avoir des attitudes qui font en sorte que ceux qui ne croient pas en Dieu revoient ou comprennent ou reçoivent Dieu en nous. Amen. Alors Salomon, lorsqu'il s'en va maintenant répondre à Dieu, il dit à Dieu, « Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple si nombreux ?» Amen. Salomon demande quelque chose de merveilleux à Dieu et lui demande l'intelligence. L'intelligence. Et il nous est dit plus loin dans ce verset, ces péricopes que nous avons lus, que cette demande a plu à Dieu. Bien-aimé, il y a des demandes que Dieu réalise plus, pas parce que tu es le plus âgé, pas parce que tu es l'aîné, pas parce que tu es la mère, mais parce qu'il y a des demandes qui touchent le cœur de Dieu et qui invitent Dieu à une réalisation prompte et rapide. Bien-aimé, cette demande a touché le cœur de Dieu. Cette demande a attendri le cœur de Dieu. Lorsque Salomon est invité, est intronisé à devenir roi, consacré à cette royauté, bien-aimé dans le Seigneur, Salomon n'a pas cité tout ce que Dieu lui-même s'est mis à citer. Il a dit à son Dieu, à celui qui l'a appelé, à celui qui a fait cette mission, a donné cette mission à Salomon, il lui a dit, « Donne-moi de l'intelligence pour que je mène à bien la mission que tu me donnes. » Bien-aimé dans le Seigneur, que quelqu'un dise avec moi, « Donne-moi de l'intelligence pour que je puisse mener à bien cette mission que tu me donnes. » Ce n'est pas toujours une question de matériel. Ce n'est pas toujours une question personnelle. Ce n'est pas toujours une question d'égoïsme, d'égocentrisme. Beaucoup aujourd'hui ont la Bible mais sont égocentriques. Il ne s'agit que de eux. Ils ne font que ce qu'ils veulent. Bien-aimé, la mission de Dieu
La mission que Dieu nous a confiée disparaît. Elle disparaît sous nos yeux parce que nous sommes préoccupés par notre égocentrisme. Égocentrisme voulant l'intérêt de moi uniquement et pas l'intérêt de mon prochain. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime cette demande que Salomon fait à Dieu parce que pour que les ennemis soient vaincus, il en a besoin de cette intelligence parce qu'il doit diriger les armées. Pour qu'ils vivent longtemps, il a besoin aussi de son intelligence, le savoir-vivre, le savoir gérer, parce que vivre longtemps n'est pas simplement une question d'âge, mais c'est aussi parfois des relations que l'on a avec le monde qui nous entoure, et le stress que ces relations procurent nous font perdre ou alors nous font vieillir un peu plus vite qu'il n'en faut. Mais il a besoin de cette intelligence pour manager même les relations qui l'entourent. Ainsi, quelque part, cette relation ou ces relations-là participent à sa longévité. Bien-aimés dans le Seigneur, au lieu d'être en train de demander prioritairement des chaussures Louboutin, de l'argent, des richesses, du matériel, demande quelque chose d'immatériel pour que ce que tu souhaites dans le monde matériel se manifeste. Demande quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Si Dieu t'a donné une mission, si Dieu t'a confié une mission dans le saint ministère, que ce soit dans le domaine professionnel, le domaine artistique, bien aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a donné cette mission, si Dieu t'a donné ce don, demande l'intelligence à Dieu pour t'aider à utiliser ce don pour la gloire de son nom. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons un petit peu le monde qui nous entoure aujourd'hui, nous constatons que ça va très vite. Ça peut aller très mal, mais on peut aussi utiliser ces technologies avancées pour améliorer ce qui nous entoure. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde qui nous entoure peut nous inciter à négliger certaines choses, à être égocentrique, à se retrouver même à être malheureux, triste, haineux, aigri, à cause des choses qui nous entourent. Mais l'amour que Dieu nous donne, la puissance de Dieu manifestée dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ par son sacrifice, cet amour doit être capable d'agir en nous. Nous qui aimons Dieu, nous qui croyons en sa présence, nous qui croyons en sa puissance, nous qui croyons qu'il a tout accompli, nous qui croyons qu'il a tout fait pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu es étudiant, tu veux la renommée, tu demandes uniquement à être haut placé, mais tu ne demandes pas l'intelligence pour bien garder ta place. Parfois la sagesse est là, bien-aimé. Ne regarde pas simplement le bout de ton nez, parce que lorsque tu arrives, tu dis, Seigneur Dieu, je veux le mariage, je veux mon mari, mais tu ne demandes pas la sagesse et les vertus qui accompagnent le fait que tu puisses garder ton mariage. C'est pourquoi tu enchaînes des relations qui manquent de sérieux, parce qu'il y a quelque chose que tu n'es pas en train de demander à Dieu. Il y a quelque chose que tu n'es pas en train de faire qui plaît à Dieu. Tu as fait de grandes études. Tu as demandé à Dieu d'avoir ses diplômes. Mais où est donc l'intelligence dont tu as fait preuve pour construire ces entreprises, pour grandir dans ce milieu, dans l'entrepreneuriat? Bien-aimé dans le Seigneur, ne demande pas uniquement ce que tu vois dans le jour présent, mais commence à demander à Dieu des choses qui ont des années d'avance et de réflexion. Je parle ici comme l'intelligence de Salomon. Il demande à Dieu de lui donner de l'intelligence. Cette intelligence n'est pas forcément visible maintenant, mais Dieu va la lui donner et au fur et à mesure de son règne, Salomon va grandir de plus en plus en sagesse et en intelligence. Il y a des rois, des présidents, des gouverneurs, des ministres qui ne prennent pas même la peine de demander l'intelligence à Dieu. Il y a des chefs de famille, des autorités dans toutes vos familles.
Prenez la peine de demander l'intelligence à Dieu afin de vous aider à mener à bien votre famille. Les pères de famille, les chefs de famille, que ce message également vous localise, afin que vous puissiez demander la sagesse et le discernement à Dieu, afin de gérer les situations de votre famille. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette prière que Dieu adresse à Salomon, Salomon n'a pas commencé à penser à ses propres baskets. Il a commencé à faire une chose, c'est penser à la mission que Dieu est en train de lui donner à travers son règne. Lorsque tu atteins un siège, lorsque tu atteins une place dans la société, pense à la mission que Dieu veut que tu opères ou que tu accomplisses dans cette place qui t'est donnée. Que tu enseignes dans un établissement scolaire, que tu enseignes dans un domaine artistique, que tu sois entrepreneur, que tu sois mère de famille, pense à la mission que Dieu est en train de te donner lorsqu'il te met à une certaine position. Tu dois faire la différence. Tu dois être la différence. Je vais le répéter. Tu dois être la différence. Cela n'empêche que Salomon a fait tout ce qu'il a pu faire, tout comme son père. Mais il y a quelque chose qui a fait que Dieu accompagne Salomon. Il y a une chose ici qui retient mon attention. Dieu n'apparaissait pas tout le temps à Salomon. Mais Salomon avait déjà reçu l'intelligence et il pouvait simplement pratiquer cette intelligence afin de construire le temple. Bien-aimés, il y en a certains d'entre nous, nous cherchons tellement la révélation. Dieu nous a déjà donné une mission, mais nous continuons à aller de maison en maison pour chercher la révélation. Nous continuons à aller de prophète en prophète pour chercher la révélation. Nous continuons à manquer de confiance en Dieu. Manquer de confiance en Dieu. Dieu, lui, il a eu confiance en toi. Il a eu confiance en ce potentiel qu'il t'a donné pour que tu puisses accomplir cette mission à laquelle tu es voué, à laquelle tu t'es dévoué, à laquelle il t'a appelé. Bien-aimé dans le Seigneur, fais confiance à Dieu dans cette mission qu'il est en train de te donner et demande-lui l'intelligence. Fais confiance à Dieu dans le parcours qu'il est en train de te faire changer. Dieu va te faire quitter d'un ancien parcours à un nouveau parcours. Demande la sagesse à Dieu. Bien-aimé, je ne t'entends pas prier pour dire à Dieu, Dieu aide-moi, afin que lorsque je vais arriver à destination de mon nouveau parcours, que ce parcours-là, je puisse le mener avec sagesse et intelligence afin de te rendre gloire et honneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de regarder à Dieu dans toutes les étapes de notre vie. Nous qui croyons en notre Seigneur Jésus-Christ et sommes donc attachés à notre Dieu le Père. Amen. Que la gloire, la lumière, la paix et la grâce de l'Éternel se manifestent en chacun de vous. Commence aujourd'hui à prier pour que la mission ou la position que tu as actuellement dans ta société, dans ta vie, dans ton travail, dans tous les domaines, que tu commences à dire à Dieu, donne-moi suffisamment les armes pour que je puisse mener à bien cette mission que tu me demandes de mener. Ainsi maintenant, bien-aimé, la puissance de Dieu va commencer à entrer en toi et te donner les armes et les outils dont tu as besoin. Amen. Je prie afin que l'Éternel Dieu accompagne votre semaine, illumine votre semaine, réjouisse votre cœur et transforme votre pensée afin que votre pensée devienne alignée avec la volonté de Dieu. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que sa puissance agisse en chacun de vous, au sein de vos familles, dans votre cœur, dans votre appel, dans votre mission, dans votre parcours de vie, afin que tout au long de votre parcours, que l'Éternel ne voie pas vos imperfections, mais qu'il le voie là où la grâce de sa puissance s'est manifestée à travers l'intelligence qu'il va vous donner de mener à bien toute chose qui passera par vos mains. Je bénis l'Éternel pour chacune de vos vies,
Que cette semaine soit une semaine d'accomplissement, de victoire et surtout de bonnes nouvelles. Amen, amen, amen.